Et bonjour et bienvenue à tous les guerriers de la lumière, ici Daga Arken et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme, la série de vidéos dans laquelle je reviendrai chaque jour sur un job fantôme différent issu de l'île de Lunul. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au job du mage noir. Il s'agit, comme son alter ego classique, de Final Fantasy XIV, d'un DPS magique à distance, ça on l'aurait deviné, qui est spécialisé dans le fait d'infliger des dégâts élémentaires à la cible ainsi que de les debuff. C'est un job qui est arrivé à l'occasion du patch 7.55, il est donc débloquable sur la seconde partie de l'île de Lunul. Pour cela, il vous faudra débourser 1600 pièces de platine auprès des PNJ marchands de la région, afin d'acquérir son éclat d'âme. Une fois celui-ci en votre possession, vous pourrez monter votre mage noir jusqu'au niveau 5, afin de bénéficier de la totalité des actions qu'il a à vous offrir. Détaillons-les rapidement. Les trois premières sont assez classiques, on a déjà vu ce principe avec le mage rouge et l'invocateur. C'est exactement le même principe, trois actions très similaires, qui sont la même, utilisables toutes les 40 secondes pour une puissance de 400. L'utilisation d'une de ces actions mettra les deux autres en cooldown. Le choix de ces actions s'effectue donc seulement sur la potentielle faiblesse élémentaire de l'ennemi, afin d'augmenter la puissance de l'attaque à 520. Vous noterez que comme d'habitude, vous n'avez pas tous les éléments. En ce qui concerne le mage noir, il n'a pas d'attaque de vent. Si jamais donc la faiblesse élémentaire de l'ennemi est du vent, vous pourrez utiliser n'importe laquelle de ces trois de manière indifférenciée pour infliger des dégâts. Notons que le mage noir n'a pas un temps de cast très élevé comme celui de l'invocateur. En contrepartie, évidemment, la puissance de l'attaque est un petit peu plus faible. Son temps de recharge aussi, vous pourrez donc utiliser vos magies méga feu, foudre ou glace 3 fois toutes les 2 minutes. Veuillez donc bien maintenir le cycle afin qu'au moins une de ces magies méga glace, foudre ou feu tombe dans les bursts afin de maximiser vos dégâts. Une autre action de dégâts du mage noir est la dernière qu'il obtient, il s'agit de magie brasier. Magie brasier est une attaque utilisable toutes les minutes qui inflige 500 de puissance de dégâts à la cible. Cette fois-ci, il n'y a pas d'effet élémentaire. C'est donc simplement une action en plus. Vous aurez donc magie brasier à utiliser toutes les minutes, en plus de vos magies élémentaires, toutes les 40 secondes. Cela permet d'augmenter un petit peu le potentiel offensif du mage noir et d'en faire un job un petit peu plus intéressant sur le papier. La dernière action du mage noir est de très loin ma préférée, il s'agit de magie crapaud. Magie crapaud permet d'infliger l'effet magie crapaud à la cible, ce qui transforme la cible en fait en crapaud pendant 20 secondes. La cible infligera des dégâts réduits de 99% et ne pourra plus faire de AOE, de mécanique, etc. Elle ne pourra plus faire que des auto-attaques. C'est donc un debuff extrêmement puissant, évidemment vous ne pourrez pas transformer les boss d'aléas, de rencontres critiques ou des raids d'exploration en crapaud, à notre grand malheur. Mais cela fonctionne bien sûr sur les différents monstres que vous trouverez sur la map de Lunul ou même dans les raids. C'est en général pour cela que c'est utilisé, ça permet de faire en sorte que les monstres ne soient absolument plus dangereux. N'hésitez donc pas à utiliser Magie Crapaud quand vous en avez l'occasion. En plus c'est très rigolo à faire. Voilà, donc un job assez simple le mage noir, à capacité offensive, simplement avec une petite capacité utilitaire avec le Magie Crapaud. À qui est-ce que ce dernier s'adresse? Comme d'habitude, il s'adresse plutôt à des DPS magiques, ou à des soigneurs, ou à des DPS à distance aussi. Ils pourraient simplement vouloir augmenter leur potentiel offensif. Donc il est un petit peu pris en tenaille entre le mage rouge d'une part, qui a des sorts un petit peu plus rapides et qui possède le fait de pouvoir révéler la faiblesse élémentaire de la cible. Et d'un autre côté, il est un petit peu pris en tenaille également par l'invocateur qui lui possède des sorts avec des temps de casse beaucoup plus longs, des temps de recharge plus longs, mais aussi des potencies beaucoup plus puissantes. C'est donc personnellement un job que j'ai du mal à voir dans certaines situations, car je le trouve un petit peu trop pris en tenaille entre ces deux archétypes. Néanmoins, il peut être parfaitement utile, notons qu'il s'accommode particulièrement bien d'un mage noir, puisque comme nous l'avions dit aussi pour l'invocateur fantôme, le buff dénoquien du mage noir augmente d'à peu près 30% les dégâts magiques infligés, et cela fonctionne sur les actions de soutien du mage noir fantôme. Voilà, donc un job à vocation offensive, utilisable dans à peu près tous les contenus, puisque c'est un DPS. Il n'a pas vraiment d'endroit où il brille particulièrement, même si Magie Crapaud le rend particulièrement sympathique quand même dans les raids d'exploration, comme la tour de la force ou la tour de la magie extrême. Voilà, j'espère que ces quelques infos vous auront plu sur le mage noir. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme. C'était Daga Arken pour Synergie 14.